Mes chers petits, bonjour. Donc, on va faire la correction aujourd'hui du TD numéro 2 que vous m'avez rendu. Donc, je vais faire quelques commentaires sur les documents que je vous ai envoyés. Alors, sur l'exercice numéro 1, rien de très compliqué. Le commentaire, c'est sur le graphique de la dernière que vous vouliez faire. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'effet de levier est maximum lorsque le bras de levier est égal à 1. C'est-à-dire qu'il y a égalité entre les dettes et les capitaux propres, aussi bien dans la première que dans la seconde hypothèse. À partir d'un rapport dette sur capitaux propres qui est égal à 3, l'effet de levier décline pour atteindre 0 dans l'hypothèse numéro 1 et être franchement négatif dans l'hypothèse numéro 2, à partir d'un rapport égal à 9. Et ici, donc, la meilleure politique de financement, dans le cas scolaire, c'est adopter un financement à hauteur de 50% de l'investissement, c'est-à-dire ici 150 000 euros, et à ce niveau, l'effet de levier sera maximum, et quel que soit le taux de rentabilité économique, hein, puisqu'on fait abstraction du risque, donc des coûts de faillite éventuels qui sont liés à l'endettement, qui croissent avec l'endettement. Pour le deuxième exercice, vous avez les 3 cas habituels d'un emprunt. Bon, il y a plus quelques petits calculs de taux tout bêtes, passer d'un taux annuel à un taux mensuel, un taux, enfin bon, des trucs qui sont du niveau de deuxième année, voire même de lycée, quand on avait un lycée. Hein, bon. Mais donc ils sont pas du tout compliqués, puisque c'est des choses que vous pouvez trouver dans des manuels de finance tout bêtes, avant qu'on fasse du risque au 19e siècle, c'est des calculs habituels qu'on trouvait dedans, quand on faisait de la finance. Ensuite, donc vous avez le premier cas, c'est le remboursement in fine. Donc on ne paye que les intérêts durant la durée de l'emprunt, et à la fin, dernière année, on paye les intérêts plus le capital. Deuxième cas, on amortit le capital de manière constante, voilà, donc ça, c'est un cas particulier. Et le troisième cas, c'est celui de l'annuité constante, ou de la trimestrialité constante ici. C'est l'emprunt qu'on rencontre le plus souvent quand les gens achètent leur maison. Ils vont choisir de rembourser 1000 euros par mois. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le premier cas est celui qui coûte le plus cher, ce qui est normal, parce que comme vous louez le capital pendant 5 ans, c'est ça, c'est 4 ans, 5 ans, le montant des intérêts porte sur un capital qui est beaucoup plus important que dans les deux autres cas où vous commencez à rembourser le capital au cours de la vie de l'emprunt. Et vous remboursez plus rapidement le capital sur la modalité numéro 2, ce qui explique qu'à la fin, cette modalité numéro 2, enfin, l'emprunt par amortissement constant, est moins cher que l'emprunt par trimestrialité ou annuité constante dans le cas présent. Donc voilà, vous avez l'explication pourquoi ce qui coûte le plus cher, c'est le in fine, parce qu'on le loue plus de capital plus longtemps, et ce qui coûte le moins cher, c'est celui qui est amortissement constant, parce qu'on rembourse le plus rapidement le capital emprunté en question. Ensuite, le rapport financier pour la société, vous avez des actions, c'est donc à la fin de l'exercice, donc les calculs, c'est triviaux, hein, enfin, trivial, des divisions, des additions, il y a... Ah, je sais que, bon, Feriel m'a dit, j'ai failli mourir, donc je lui dis, moi, d'accord, mais pensez à respirer quand vous faites les exercices. Je n'ai jamais demandé à ce que vous fassiez les TD en apnée, hein, ça c'est pas vrai. Jeanne aussi, c'est un peu plein, que c'était très difficile. Bon, d'accord, c'est pas... mais la vie est difficile, d'ailleurs surtout en ce moment, hein, je trouve que, hein, donc il faut, là, je vous entraîne un peu à la vraie vie, en confinement, donc ne me remerciez pas. Donc voilà, alors le commentaire sur la société en question, donc les titres CA sont avec un faible rendement, donc c'est pas intéressant, et ils ont en plus comment dire, oui, la valeur de rendement elle est très faible, et elle est largement en dessous de la valeur nominale du cours boursier dont le prix d'acquisition est très proche. Les titres C en plus ont un PER qui est, ou un coefficient de capitalisation boursière, qui est très élevé et qui constitue des valeurs à fort risque. Il en est de même dans une moindre mesure pour les titres A. Les titres B ont un PER faible par rapport à la moyenne du secteur, et peut-être que ça dénote une sous-cotation. Ou alors, ça peut être dû à des perspectives de mauvaises perspectives de croissance. Les titres D ont une bonne rentabilité et leur PER les place dans des valeurs à risque faible.
Alors il y a le point sur l'acquisition de titres immobilisés dans l'activité de portefeuille. L'objectif, c'est pas de s'immiscer dans la gestion, donc le pourcentage de participation ne doit pas rentrer en ligne de compte. En revanche, il y a un aspect fiscal qui peut rentrer en ligne de compte, c'est-à-dire qu'au-delà de 5%, vous êtes considéré dans le régime fiscal des sociétés mères, filles, etc. Et donc, il peut y avoir une exonération fiscale sur le rapatriement des dividendes. Donc ça peut être intéressant de passer à 5%, d'aller au-delà de 5% de participation. Mais ici, c'était pas le cas intéressant. Alors, sinon, des nouvelles de l'université, bon, c'est pas glorieux, hein, bon, toujours, mais ils ont décidé de se réunir pour savoir quelles allaient être les modalités d'examen. Donc j'espère qu'un jour prochain, je pourrai vous informer sur la manière dont je vais enfin pouvoir vérifier ce que je n'ai pas enseigné avec vous. Voilà. Donc je vous souhaite de garder bien le moral, hein, de vous accrocher à vos existences, hein, de profiter bien de votre jeunesse, je sais pas comment, mais bon là, parce que bon, c'est difficile de brûler la vie par les deux bouts quand on est confiné, hein, c'est un peu dur, mais vous avez des télés de finances, rien que ça peut vous permettre de vous éclater à mort. Donc je vous souhaite une excellente journée, et puis alors à très bientôt, et amusez-vous bien.